Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne L'amour des empathes. Mon nom c'est Mélanie, je suis une empathe, une mentaliste, une maître Reiki et une sorcière. Et aujourd'hui, j'ai l'intention de vous expliquer ce que ça veut dire quand je dis que je suis une sorcière. Parce que il y a beaucoup de définitions à propos de ce mot-là, mais il y en a très peu qui sont vraies. Il y a beaucoup de mauvaises conceptions à propos de ce qu'une sorcière est réellement. Beaucoup de gens de pouvoir dans le passé, surtout des rois et des reines, avaient peur de nous parce qu'ils étaient pas mal parano. Ça, il suffit de regarder les livres d'histoire pour comprendre la majorité d'entre eux n'étaient pas sains d'esprit. Mais c'est eux autres qui sont à l'origine de notre mauvaise réputation, les premiers. Ça date d'assez longtemps, quasiment 2000 ans. Puis c'est dur d'être une sorcière. Honnêtement, sur Terre, il n'y a pas aucun peuple qui peut dire qu'il a été autant persécuté que nous autres. Même encore aujourd'hui, en 2020, il y a des pays où je ne peux pas mettre les pieds parce que ma vie serait en danger de me faire brûler sur un bûcher ou de me faire lapider carrément par le peuple de ce pays-là. Tout ça, pourquoi? Parce que j'admets que j'ai des dons, que j'ai pris la peine d'étudier, d'apprendre comment l'univers fonctionne, de développer mes habiletés et d'apprendre à mieux communiquer avec mes guides spirituels. C'est assez triste comme circonstance si on y pense. Parce que la seule chose que j'ai faite de mal, c'est admettre qui je suis et l'accepter. Mais ce qui me dérange le plus, c'est quand les gens me disent que je devrais utiliser un autre mot pour me représenter. Puis je trouve ça très insultant parce que ça fait maintenant 18 ans que j'étudie ce sujet-là. Me demander d'abandonner mon titre de sorcière, c'est l'équivalent d'aller voir un avocat puis de dire que tu veux pas qu'il s'appelle maître un tel ou maître tel autre parce que toi, t'aimes pas les avocats. Il a passé des années à étudier, il a mérité son titre, mais parce que toi, t'aimes pas les avocats, faudrait qu'il arrête de s'appeler avocat. Mais ce qui est le plus dérangeant dans toute cette histoire-là, c'est que la seule et unique raison pour laquelle les gens nous traitent comme ça, c'est parce que vous n'êtes pas au courant puis vous n'êtes pas informé de la vérité. Là, un air où est-ce que la désinformation est rendue connue, que les gens le savent, qu'il y a beaucoup de désinformation, mais je veux prendre l'opportunité de dire pourquoi mon titre de sorcière est tellement important à mes yeux. Premièrement, faire partie de la communauté magique, c'est quelque chose qui est un honneur pour moi. Parce que la communauté magique, on est nombreux. Il y a les sorcières, il y a les chamans, il y a les prêtres vaudous, qui sont tous dans le même panier que moi. En réalité, la persécution, c'est pas juste une persécution des sorcières, c'est une persécution de la communauté magique en entier. First, on a commencé par être persécutés, par voir nos vies en danger, puis maintenant on se fait ridiculiser. Parce que les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Mais j'ai dans l'espoir que les empathes sont différents du reste des gens. Donc, je vais prendre la peine d'expliquer c'est quoi une sorcière. Pourquoi j'utilise ce titre-là dans des vidéos d'empathes? Parce que ça a une importance. Je ne ferai pas ça juste parce que ça me tente. Parce qu'en réalité, je suis plus que juste une sorcière, une mentaliste, une maître Reiki et une empathe. J'ai beaucoup d'autres habiletés que j'ai développées. J'ai étudié une multitude de sujets. Je suis aussi une médium. Je suis capable de tirer au tarot. Mais ça, je ne le mentionne pas ici parce que ça n'a rien à voir avec les empathes. Je suis aussi excellente en santé. Quand j'avais 20 ans, j'ai été obligée d'apprendre à me soigner moi-même parce que les médicaments, moi, ça me fait pas. Pantoute. Ça me rend extrêmement malade. Il y a très peu de médicaments auxquels je ne suis pas allergique. Je suis aussi allergique aux produits chimiques qu'il y a sur la nourriture. Puis, il a vraiment fallu que j'apprenne à me soigner moi-même. Mon titre de sorcière, c'est quelque chose que j'ai travaillé dur pour mériter. Sans mes connaissances ésotériques, j'aurais pas les outils dont j'ai besoin pour vous guider à avoir le contrôle de vos dons. Là, on s'entend, on va être d'accord pour dire que la réalité physique qu'on voit avec nos yeux, c'est une illusion. Puis on s'entend qu'en tant qu'empathe, tu sais que tu es capable de ressentir les émotions des autres. Tu es capable de ressentir les énergies.
Donc, si je te dis à toi qu'une sorcière, c'est une experte dans la compréhension, la manipulation, l'utilisation des énergies, ça fait du sens pour toi. Les gens d'avant qui n'étaient pas développés, quand on leur disait que tout ce qu'on fait, c'est contrôler les énergies, ils ne pouvaient pas comprendre ça, eux autres. Ils ne le ressentaient pas. Puis, dans l'ancien temps, les empathes, ça se faisait brûler sur le bûcher à côté des sorcières. On est dans le même bateau. On est dans le même bateau depuis quasiment 2000 ans. Parce que les empathes, c'est pas un phénomène tout nouveau. Le fait qu'on soit un si grand nombre, ça c'est nouveau. Mais il y a toujours eu des empathes. Il y a toujours eu des sorcières. Les sorcières, on date de très loin. La spiritualité et les traditions qu'on applique datent des païens. Ça fait extrêmement longtemps que ça existe. Donc, c'est quoi une sorcière? Je vais vous dire ce que moi je suis. Je vais vous parler de la sorcière que je suis parce que tous ceux qui viennent de la communauté magique, les chamans, les sorcières, les vaudous, on est tous différents. Il y a aussi les druides. On vient tous de traditions différentes, même si nos traditions sont très similaires. On s'est tous développés de façon différente, un peu comme les branches d'un arbre. Toutes les branches de l'arbre sont toutes différentes, chaque feuille sont toutes différentes, mais quand tu le regardes de loin, c'est le même arbre. Bien, toutes les communautés magiques, on tire toutes nos racines du même endroit. On tire toutes nos racines de notre connexion avec la Terre et avec l'univers. On est tous capables, à un niveau ou à un autre, de communiquer avec nos guides spirituels. Il y en a même qui sont tellement avancés dans leur connexion avec l'autre monde qu'ils peuvent les voir. Moi, je suis une spécialiste des énergies. Il y a certaines choses que j'arrive à voir avec mes yeux, mais mes yeux sont limités comparés à mon troisième œil, puis j'utilise beaucoup plus mon troisième œil que mes deux yeux physiques. Moi, j'arrive à voir en 360 degrés autour de moi. S'il y a quelqu'un qui arrive dans mon dos, je le vois dans ma tête. Je vois son visage, je le vois arriver dans mon dos, ici, dans même en arrière. Je vais le voir qu'une personne. J'ai aussi le don de guérison. Si quelqu'un est blessé, maladie, problème de santé, je suis capable de les guérir. La majorité de mes habiletés en tant que guérisseur, je les tire de l'ésotérisme. Mais l'année passée, j'ai décidé d'aller prendre un cours de Reiki parce que je veux combiner les traditions de plusieurs groupes différents ensemble. Je trouve ça de valeur que tout soit séparé. J'ai donc décidé de m'expandre et d'essayer de toucher à tout. Je fais aussi du chamanisme. Je fais du druidisme. Je tire aux runes. Les chamans, je fais beaucoup de méditation pour connecter avec mes animaux totems. Ce qui est très intéressant parce qu'ils communiquent avec nous, ils nous donnent des informations. Je suis aussi une médium. Ça vient de l'ésotérisme. Je peux tirer au tarot. Je suis très bonne aussi. Je suis donc une experte de la loi d'attraction, de l'analogie et de l'empreinte. Puis en connaissant ces choses-là, j'arrive à contrôler qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie parce que je contrôle mes émotions et mes pensées. Mais j'ai aussi un don de prémonition qui me permet de savoir qu'est-ce qui s'en vient de mon bord. Parce que j'arrive à ressentir les énergies quand même assez loin. Je peux avoir des prémonitions jusqu'à peu près 1 mois à l'avance de qu'est-ce qui va m'arriver. J'ai aussi d'excellents instincts. Si quelqu'un essaie de mentir ou d'être malhonnête, je vais le ressentir à l'intérieur de moi. Ça veut dire quoi être une sorcière? Bien, ça veut dire se développer. Ça veut dire pratiquer. Ça veut dire grandir. Ça veut dire évoluer. Toutes les sorcières ont comme seul objectif de toujours se développer encore plus. Je dirais que c'est la seule chose qu'on a en commun qui est pareille à toutes nous autres. C'est notre désir de toujours vouloir apprendre plus, nous développer plus. Pour ce qui est du reste de nos valeurs, bien, c'est très personnel à nous. La communauté magique, c'est très rare qu'on suit les mêmes doctrines de façon identique parce qu'on a tous compris que l'évolution, c'est personnel et qu'on est supposé d'être différent. Donc, on célèbre notre différence. Mais ça veut dire quoi exactement être une sorcière? Être une sorcière, c'est un mode de vie.
C'est des mentalités et des croyances différentes de toutes les autres. Donc, je vais vous parler de ce que je suis en train de faire cette semaine. Je pense que c'est la meilleure manière que je peux vous raconter qu'est-ce qu'une sorcière fait dans sa vie, c'est de vous raconter ce que je fais cette semaine. Parce que Samhain est à veille d'arriver. Ce que vous autres vous appelez Halloween, ça s'appelle en réalité Samhain. Ou All Hallows Eve, la veille du jour saint. Pourquoi est-ce que le 31 octobre est si important pour les sorcières? Mais parce que pour nous, le 31 octobre, c'est la fin de l'année. C'est pas le 31 décembre. Je suis en ce moment en train de célébrer mon jour de l'an. C'est ce qui se passe, c'est ça que c'est. Samhain pour une sorcière. Puis non, ça veut pas dire le nom d'un démon. Je sais qu'il y a des gens qui croient que c'est ça que ça veut dire, mais non. Les sorcières, en passant, on croit pas aux démons. Et on croit pas au diable. Du tout. On est capable de communiquer avec nos guides spirituels. On croit pas à ces choses-là. Faites-en ce que vous voulez à partir de là. Si vous choisissez de continuer à croire, c'est votre choix. Mais moi, mes guides spirituels m'ont dit que ça n'existait pas, ces histoires-là, que c'était pas vrai. Puis j'ai tendance à leur faire confiance à eux autres, pas mal plus qu'à qu'est-ce que les humains enseignent, parce que mes guides spirituels m'ont prouvé plus qu'une fois dans ma vie qu'ils sont réels, puis qu'ils ont raison. Mais encore plus important, ils m'ont prouvé qu'ils m'aiment, puis que je peux avoir confiance en eux autres. Donc, je crois pas aux démons, je crois pas au diable, et Samhain, c'est le nom de mon sabbat préféré. Comment je célèbre Samhain? Ben, premièrement, je commence une semaine à l'avance. Donc, j'ai commencé dimanche, à toutes les nuits, à minuit, qui est l'heure à laquelle je vais faire mon rituel. Je prends la peine d'aller méditer. La première nuit, j'ai invoqué tous les archanges. Ensuite, j'ai décidé d'invoquer un seul archange à la fois. Donc hier, j'ai invoqué Uriel. J'ai passé une demi-heure à méditer avec ses énergies à lui. Et je fais ça parce que je veux me débarrasser, je veux me purifier de tout ce que cette année passée vient de me donner. Autant le bon que le mauvais, c'est le temps de m'en défaire. Le cycle est terminé. Il faut dire au revoir à ce qui était, lâcher prise, afin de pouvoir accueillir ce qui s'en vient. Donc, Samhain, c'est une célébration de la mort, non pas parce qu'on célébrait les démons, non, parce que c'est la fin de l'année. Le 31 octobre, pour les sorcières, c'est la fin de l'année. Donc, on célébrait la mort de l'année qui vient de passer. Et le 1er novembre, c'est le premier jour de l'an pour nous. Et à partir de là, on commence nos plans et on se prépare pour la prochaine année à venir. Puis c'est sûr que le 31 octobre, je vais faire un gros rituel où est-ce que je célèbre la fin de l'année. De la même manière que tous ceux qui célèbrent le jour de l'an, le 31 décembre, font un gros party. On se rassemble entre nous autres et on s'amuse. C'est ça, Samhain pour nous. C'est ça, le 31 octobre. Moi, les rituels que je fais, je les prépare à l'avance. Je prends la peine d'étudier les choses. J'ai pris la peine d'apprendre à les connaître, les énergies, à comprendre comment elles interagissent ensemble. La dernière chose que je veux dire à propos de la communauté magique, c'est que ceux qui prennent vraiment la peine d'étudier leur art ne font jamais de mal à personne avec la magie. Jamais. Parce que la magie, c'est juste la manipulation des énergies. Le fait que tu peux ressentir les émotions de quelqu'un d'autre, c'est de la magie. Comment d'autre que tu veux appeler ça? Tu peux ressentir les émotions d'une personne comme si c'était les tiennes. Si c'est pas la définition même du mot magie, je sais pas ce que la magie est. Mais la magie, c'est le fait d'être capable de faire des choses qui vont à l'encontre de la compréhension scientifique.
Probablement comme si on retournerait 300 ans en arrière, ils appelleraient nos radios des engins du diable. Pourtant, c'est juste la technologie qu'on a développée. Et la magie, c'est la même chose. On apprend à développer nos dons. Notre corps, c'est une machine avec des habiletés inimaginables. Puis on fait juste prendre le temps de nous développer. Puis on est tellement conscient de comment l'univers fonctionne réellement qu'on est capable d'anticiper les résultats de nos actions. Autrement dit, le fameux concept de magie noire que je me fais tout le temps accuser de pratiquer, c'est la chose la plus taboue dans ma vie. J'utiliserai jamais mes habiletés ou mes connaissances en ésotérisme pour faire du mal à qui que ce soit. Jamais. Les conséquences sont désastreuses. Tout ce qu'on donne à l'univers nous revient toujours. Faire ce que les gens appellent de la magie noire ou de la nécromancie et toutes ces choses-là, ça veut dire que je vais le subir un jour. Si c'est pas dans cette vie-ci, ça va être dans une autre. Il n'y a pas aucune sorcière, aucun chaman, aucun druide, aucun être de la communauté magique qui irait risquer sa santé, sa sécurité, juste pour pouvoir faire du mal à quelqu'un. On a mieux que ça à faire. Puis personnellement, la chose la plus méchante que je peux faire dans ma vie, c'est juste de décider que je veux plus t'avoir dans ma vie. En dehors de ça, j'aime pas ça faire mal aux gens. Parce que quand je fais mal aux gens, je le ressens à l'intérieur de moi. Je ressens leur douleur comme si c'était la mienne. Donc faire mal à quelqu'un, c'est de me faire mal à moi-même. Pourquoi j'irais faire ça? Donc, la magie noire, ça vient d'où si c'est pas nous autres qui l'avons inventé? Mais ça vient de ceux qui nous accusent de la pratiquer. Moi, pour ma part, quand j'en fais de la magie, comme le rituel que j'ai l'intention de faire à l'Halloween, c'est un rituel de purification. Il y a beaucoup de gens qui ont peur en ce moment, qui sont en train de souffrir parce qu'il y a plein d'énergie négative partout sur Terre. La planète est en train d'ascensionner, est en train de se débarrasser de toutes les énergies négatives qu'elle n'a jamais été accumulée parce qu'elle veut passer de la 3e à la 5e dimension. Puis pour faire ça, il faut se débarrasser des énergies négatives. Moi, en tant que sorcière, mon rôle, c'est de protéger la Terre. Tous les gens dans la communauté magique, à un degré ou à un autre, se considèrent protecteurs de quelque chose par rapport à la planète. Que ce soit une espèce animale, que ce soit un élément, que ce soit la planète tout entière, on se sent tous connectés et protecteurs de la défendre, mais pas avec la violence, la défendre par amour. Donc pourquoi est-ce que je passe une semaine entière à faire des méditations tous les soirs avec les archanges? Pour me purifier de toutes mes énergies négatives, toute la gang. Je me suis aussi mis en isolement, je veux pas trop rentrer en contact avec les autres humains parce que je veux garder ma purification. Et le 31, j'ai l'intention de faire un rituel de purification. Autrement dit, je vais demander aux archanges de s'unir à moi, puis ensemble, on va créer un gros vacuum d'énergie qui va absorber toutes les énergies négatives dans un rayon le plus grand possible si je suis capable, et juste les purifier, les transmuter en énergie positive. Parce que ça, c'est ma plus grande habileté à moi, être capable de transformer le négatif en positif. Donc, mon intention pour moi, en tant que sorcière, c'est d'aider à guérir la Terre, d'aider à guérir le peuple humain, d'aider à guérir les animaux, d'aider à guérir tout simplement. Ça l'a toujours été comme ça. J'ai toujours été quelqu'un qui donnait plus que ce qu'elle recevait. Au point où est-ce que j'en suis tombée malade. Ça a été très difficile pour moi d'apprendre à dire non dans la vie. Il n'y a rien qui m'apporte plus de bonheur dans la vie que d'aider quelqu'un. Que ce soit un étranger, un ami, même les gens que j'aime pas plus qu'il faut parce que je les trouve désagréables. Si je les vois dans le besoin, je vais les aider. Il n'y a rien que j'aime plus que aider. Je parle pas juste d'aider les humains non plus, là. Je sais pas combien d'animaux j'ai trouvé dans ma vie que j'ai secouru. Je veux dire,
Je trouve une bébite chez nous, et je les prends dans mes mains puis je les ramène dehors. Puis quand c'est l'hiver, je les emmène dans ma cave pour pas qu'ils gèlent dehors. Je suis pas capable de tuer même des insectes. Je suis vraiment incapable de faire ça pour de vrai, là. Puis je suis pas capable de regarder quelqu'un le faire non plus. Donc vous avez deviné que je suis vegan. Sérieux. Pas capable de faire de mal à aucune créature. Donc, c'est quoi un être de la communauté magique? C'est quoi une sorcière? C'est quoi un chaman? C'est quoi un druide? Ben, c'est quelqu'un qui a étudié comment l'univers fonctionne. Oui, on a des guides spirituels. Ça, c'est vrai qu'on a des guides spirituels. Je n'irai pas vous dire qu'il n'y a pas d'entité négative sur Terre non plus, parce que ça serait de vous mentir. Mais le concept des démons et du diable qui réussissent à rentrer dans notre corps et à nous enlever notre libre arbitre puis toutes ces choses-là, je veux juste vous laisser savoir que c'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai. Jamais. Si vous choisissez, par exemple, d'invoquer une entité, parce qu'il y a réellement des entités négatives autour de nous, on a des guides spirituels et on a des entités un peu moins positives à cause du taux vibratoire de la planète et du taux vibratoire de la majorité des humains. Notre égrégore est très négatif, quoique il s'améliore. Mais c'est vrai là, qu'il y a des choses négatives qui se produisent autour de nous. Mais on ne fait pas affaire avec eux autres. Ils veulent rien savoir de nous. Hein. Ils sont pas intéressés à nous aider. Puis, ceux qui travaillent avec eux autres, c'est eux autres qui ont terni notre réputation. La majorité des vidéos que je fais, c'est des vidéos où est-ce que j'essaie de vous enseigner c'est quoi être un empathe. Mais là, ça fait une couple de personnes qui me disent que je devrais arrêter de dire que je suis une sorcière. La raison principale pourquoi je veux continuer à dire que je suis une sorcière et je ne veux pas arrêter ou me cacher, c'est parce que je viens de passer la majorité de ma vie à me cacher d'être une sorcière. Le fait que je me fais plus persécuter en tant que sorcière, c'est très récent. V'là 3 ans, je me faisais encore écœurer par rapport à ça. Jeez. V'là 2 semaines, je me suis fait écœurer par rapport à ça. Quelqu'un qui arrêtait pas de me dire que je vénérais le diable, puis que j'étais une devil worshipper, puis que j'étais une ci, puis que j'étais une ça. Puis pourtant, je suis une guérisseuse. Et je travaille avec les archanges. Je pourrais pas être plus l'opposé de ce qu'on m'avait accusé d'être. Une chose est sûre, c'est que j'ai aucune intention d'arrêter de dire que je suis une sorcière. Il y a tellement d'hommes et de femmes qui ont été torturés au fil des siècles. Si ce ne serait pas des sorciers et des sorcières qui ont maintenu les traditions vivantes, le 3/4 de la spiritualité que les gens ont aujourd'hui n'existerait pas. Ces femmes et ces hommes-là ont sacrifié leur vie pour garder la tradition vivante. Et ils ont suivi cette tradition-là à une époque où ils étaient incapables de la comprendre. Parce que sans la technologie d'aujourd'hui, comprendre la magie, c'est une croyance. Les sorciers et sorcières d'avant arrivaient à comprendre beaucoup de choses, c'est sûr et certain qu'ils comprenaient que c'était de l'énergie. Mais il n'y avait aucune conscience des atomes, aucune conscience des particules, aucune conscience de qu'est-ce que la science nous a permis de découvrir. Et le fait de combiner les savoirs ancestraux que ces gens-là ont réussi à préserver, qui nous viennent d'une société qui était pas mal plus évoluée que nous autres. La preuve, ils ont construit les pyramides. Cette société-là en savait beaucoup. La communauté païenne vient de cette société-là. La religion païenne vient d'eux autres. Quand on suit la tradition païenne, on suit la tradition d'une société qui était plus évoluée que nous en ce moment. Puis le fait d'étudier ces traditions-là avec la science d'aujourd'hui m'a permis de comprendre des choses qui vont tellement loin, tellement grand. Pourquoi j'irais déshonorer toutes ces femmes-là et tous ces hommes-là qui ont sacrifié leur vie, ils ont été torturés pour garder cette tradition vivante? Ben, c'est en leur honneur à eux autres.
que je suis fière de m'appeler une sorcière. Parce que faire partie de la communauté magique veut dire faire partie du peuple le plus ancien de la planète. Ça veut dire avoir accès à la sagesse la plus ancienne de la planète. Être une sorcière, ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens s'imaginent. Les rois et les reines avaient peur de nous autres dans l'ancien temps parce qu'on était capable de les guérir. Puis ils s'imaginaient que parce qu'on était capable de guérir, on était capable de faire des poisons. Ce qui est tout à fait ridicule parce que je ne saurais pas comment empoisonner personne, mais je suis capable de guérir une multitude de problèmes de santé, genre un méchant grand nombre de problèmes de santé. En très grande quantité et de façon très rapide aussi. Parce que tout ce que moi j'ai appris sur la santé fait paraître les docteurs comme une joke. Je veux dire, un remède pour les orgelets venant de la pharmacie va prendre 2 à 3 semaines. Mon remède à moi contre les orgelets prend 3 heures à 24 heures. Puis c'est guéri. C'est pas parce que j'ai mis de la magie dedans. C'est juste parce que j'ai étudié les plantes. J'ai appris à connaître la symbiose qui existe entre l'humain et la planète. Puis je me suis connectée. Être une sorcière, ça n'a rien à voir avec les choses que les gens racontent. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez à la télévision. Quoique, un sorcier ou une sorcière qui décide d'apprendre à manipuler les éléments peuvent réussir à faire des affaires assez Hollywood style. Je veux dire, j'ai vu quelqu'un twister du métal comme si c'était un bout de papier. Devant mes yeux. Il a pris une cuillère, il l'a tout twisté sur elle-même, devant mes yeux, puis ça avait l'air d'un bout de papier. Quand j'ai repris ma cuillère, qui avait pris dans mon tiroir, puis j'ai essayé de la remettre droite, j'ai jamais été capable. Moi, je me spécialise pas dans les éléments parce que je suis plus du genre à vouloir ascensionner. Moi, je suis la seule qui veut atteindre le prochain niveau de conscience. J'ai passé ma vie à ne faire que ça, monter de niveau de conscience. Je pense que depuis que j'ai commencé à faire de la magie, je dirais que ça fait au moins 5 fois que je réalise que, waouh, je savais rien, puis que j'ai une illumination, puis qu'on dirait que tout d'un coup, tout fait du sens, puis que je comprends jusqu'à un autre niveau. Puis, je m'attends à ce que ça se continue à se produire tout au long de ma vie. J'ai pas l'intention d'arrêter de me développer et d'ascensionner. Ce qui est l'objectif de quasiment tous les sorciers, sorcières, chamans, druides que je connais, c'est de pouvoir ascensionner. On veut être la meilleure version de nous-mêmes. On veut être connecté avec notre esprit et notre higher self. C'est à ça que tous les rituels qu'on fait servent. C'est à apprendre à nous développer. C'est pour ça que la majorité des empathes se sentent stockés. Je veux dire, vous apprenez des choses, puis là, vous arrivez à un certain niveau, puis vous ne savez plus quoi faire. Bon ben, Dieu merci. Les sorciers et les sorcières, ils ont gardé toute cette information-là en vie. Les chamans et les druides aussi. Quand je dis sorciers et sorcières, je parle aussi des chamans et des druides. Ils ont toutes gardé ces traditions-là vivantes jusqu'à aujourd'hui, puis grâce à eux autres, on a l'information pour savoir comment développer notre spiritualité. Donc c'est quoi un sorcier, une sorcière, un chaman, un druide? C'est un guide. C'est un pont. C'est une connexion entre le côté cartésien et le côté spirituel. Bon. Là, j'avoue que cette vidéo-ci est un peu plus personnelle parce que je veux que vous compreniez que j'ai aucune intention de laisser mon titre de sorcière de côté, mais je voulais aussi vous donner l'opportunité de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour moi quand je dis que je suis une sorcière. Il y en a que je sais qui ont un petit peu de crainte face à ces choses-là. Donc, tout ce que je voulais dans cette vidéo-ci, c'est vous donner la chance d'apprendre à me connaître un peu plus. C'est pas la seule vidéo que je vais faire où je vais vous parler de moi. J'ai pas l'intention d'en faire souvent. Ça va être pas quelque chose de fréquent, mais quand les questions vont venir et que je vais voir que les gens ont besoin de savoir d'où je viens par rapport à un tel ou tel autre enseignement, je vais prendre la peine de vous répondre à vos questions. S'il te plaît, sentez-vous à l'aise de m'en poser des questions. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur le groupe. Vous pouvez venir me parler à moi personnellement. Envoyez un message Messenger pour me poser des questions si vous voulez. Ça va me faire plaisir de vous répondre.
Puis c'est pas parce que tu as une question que je vais faire une vidéo avec ta question. Si tu demandes que ta question reste privée et que l'aide soit personnelle, l'aide va être personnelle. Mon objectif, c'est de vous aider à avoir le contrôle de votre vie. Parce qu'on n'est pas venu s'incarner sur Terre pour être esclavagé par une société, puis travailler de 8 à 5, puis jamais vivre jusqu'à l'âge de 60 ans, puis après ça, être en retraite, mais être trop malade pour pouvoir l'enjoyer. Je veux dire, c'est ridicule. C'est pas ça, la vie. Moi, j'ai aucune intention d'être malade à 60 ans, mais j'ai aucune intention d'attendre à 60 ans pour vivre non plus. C'est quoi la magie? La magie, c'est l'étude, la compréhension de l'univers. C'est rien que ça que c'est. On ne fait aucun mal à personne et on ne cherche pas à endoctriner personne non plus. Vous remarquerez que je ne vous ai pas parlé de mes croyances. Je n'ai pas essayé de vous embarquer dans mes croyances. Mon objectif, c'est pas d'enseigner mes croyances puis de partager mes croyances. Nos croyances, c'est quelque chose qu'on est supposé de se créer nous-mêmes. On est supposé d'apprendre à se connaître soi-même pour trouver nos propres croyances d'après nos valeurs. So, je partage pas mes croyances, je dis pas exactement en qui et en quoi je crois. Ce que je dis, c'est qui je suis et comment je fais les choses. J'espère que cette vidéo-là te permet de comprendre un peu plus d'où je viens et qui je suis. Parce que mon objectif, c'était que tu puisses apprendre à me connaître. Voilà, c'est ce qui complète mon vidéo d'aujourd'hui. Et souviens-toi, utilise toujours ton discernement et écoute ton cœur. Il en sait pas mal plus que ton ego. Tu aimes cette vidéo? Merci de liker, partager, commenter et surtout de t'abonner. On se revoit dans mon prochain vidéo.